Dans le silence de la nuit, sur le mont des Oliviers, notre Seigneur bien-aimé plaidait devant son Père. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tout le poids de la culpabilité humaine reposait sur le Fils de l'homme. Sa lutte était si grande qu'il transpirait de grosses gouttes de sang. La gloire du Père, dans sa pureté consumante, confrontait les ténèbres du péché que l'agneau de Dieu avait pris sur lui-même. Il tremblait comme une feuille, sachant combien les péchés qu'il portait étaient détestables pour son Père. Dans les paroles du prophète, il a été dit « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » À ce moment, l'épée était l'épée de l'Esprit. Alors que Christ prit sur lui cette épée à notre place, elle sapa ses forces vitales. Lorsqu'un homme transpire du sang, il est sur le point de mourir. Seule la main fortifiante de Dieu, son Père, lui permit de sortir du jardin pour faire face à l'épée de Rome levée par les mains des chefs juifs. Lorsque les gardiens du temple s'approchèrent avec Judas pour arrêter Jésus, Pierre se leva avec l'esprit de Judas Maccabée et tous ses prédécesseurs, qui avaient levé une épée pour défendre ce qu'ils valorisaient le plus. Jésus avait dit à Pierre qu'il n'était pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver. Et pourtant, un Jésus mort signifiait pour Pierre la fin de tous ses espoirs. Malheureusement, son épée était levée plus pour ses désirs que pour ceux du Christ. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Lorsque Jésus guérit Malchus, il désapprouva l'emploi d'une épée physique afin de se défendre lui-même avec l'épée de la vérité. Il dit alors « Remets ton épée à ta place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Les paroles de Jésus ont une signification à la fois spirituelle et matérielle. Lorsqu'un homme se saisit de la parole de Dieu, cette parole va mettre à mort son ancienne vie, afin qu'il puisse être ressuscité à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Cela signifie en même temps que ceux qui lèvent une épée physique mourront par cette même épée. Jésus nous laisse une leçon vitale, nous enseignant que nous devrions avoir confiance dans la prière et le soin des anges de notre Père pour nous sauver, et non dans l'épée. Que l'exemple du Sauveur soit un message clair pour nous. Jésus n'a jamais frappé, blessé ou tué qui que ce soit. Notre Sauveur nous a laissé cet exemple afin que nous le suivions. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le grand défi que nous devons relever à la lumière de la vie de Jésus est de savoir comment répondre de toutes les histoires de l'Ancien Testament remplies de la gloire d'Israël, poursuivant à mort ses ennemis avec l'épée. Lorsqu'Israël quitta l'Égypte, le Seigneur lui dit comment il traiterait les nations qui l'entouraient. « J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute, détruirai tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. » Si les Israélites étaient restés fidèles à leur Dieu, le pays de Canaan aurait été purifié comme Jésus purifia le temple.
L'Esprit de Dieu aurait convaincu ces nations de leurs péchés, puis, dans leur inconfort, soit elles auraient fui, soit elles auraient confessé leurs péchés, se seraient repenties et se seraient jointes à Israël, puis auraient appris à suivre son Dieu. Remarquez que le verset dit que les nations seraient chassées et non mises à mort avec barbarie. Si Dieu voulait que son peuple tue ses ennemis, il aurait encouragé Moïse à continuer son œuvre lorsqu'il a tué le premier Égyptien en Égypte. Au lieu de cela, il envoya Moïse dans le désert pendant 40 ans pour prendre soin des moutons. Moïse avait déjà l'éducation d'un puissant général comme neveu de Pharaon. Pourquoi Dieu a-t-il permis à cet officier très compétent d'aller dans le désert pour prendre soin des moutons? C'était pour enseigner à Moïse comment prendre soin du peuple. Les leçons sont là pour ceux qui souhaitent les apprendre. Dieu n'a jamais souhaité qu'Israël prenne le pays de Canaan par la guerre. En délivrant Israël de l'Égypte, il avait le projet qu'il se familiarise avec lui et apprenne à lui faire confiance. Alors qu'ils vivaient en Égypte, les Israélites furent entourés par l'esprit de tyrannie. Dans l'exemple des enfants hébreux jetés dans la rivière et leur dure expérience en Égypte, ils furent influencés par la notion que Dieu était un tyran qui pouvait se retourner contre eux à tout moment et les mettre à mort. Nous retrouvons cette crainte exprimée depuis le début. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte » Cette crainte remonte aussi loin que le jardin d'Éden, lorsque Satan convainquit Adam et Ève que lorsque Dieu dit qu'il mourrait, ce serait lui qui viendrait pour les tuer. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » En accusant Moïse, Israël révéla sa crainte du Dieu qu'il percevait. Il était pourtant clairement évident que Moïse n'avait pas fait sortir le peuple par sa propre puissance. Satan les tentait de penser que Dieu voulait les tuer dans le désert. Cette tentation était seulement possible parce que leur compréhension du caractère de Dieu était fausse. Cette crainte continue de croître pour les Israélites. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Les Israélites exprimèrent leur crainte de Dieu et affirmèrent ouvertement qu'ils auraient préféré mourir entre les mains de Dieu en Égypte plutôt que d'endurer la situation présente. Il est clair qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu et leurs pensées étaient aveuglées par Satan quant au vrai caractère de Dieu. Dans le chapitre suivant de l'Exode, les Israélites manifestent encore plus leurs idées perverties sur Dieu. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Ils continuent de se plaindre et d'accuser Moïse, et donc Dieu, de vouloir les tuer. Leur compréhension idolâtre d'un Dieu violent commence à se traduire en menace de tuer Moïse. En contemplant cette fausse conception d'un Dieu violent, ils sont changés en cette image et complotent des actes violents contre cet homme que Dieu avait utilisé pour les sauver de l'Égypte. Leurs murmures continuels, leurs plaintes et leur manque de foi en Dieu le mettent dans une position où il peut moins les protéger. Ils choisissent Satan pour leur maître, et Satan réclame l'accès pour les détruire. Nous voyons le lien entre les plaintes au sujet de l'eau et l'attaque des Amalécites. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté le Seigneur en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Alors Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Les murmures des enfants d'Israël ouvrirent une porte à Satan pour exciter les Amalécites à les attaquer. Cela n'aurait pas eu lieu si Israël avait eu confiance au Seigneur. Les Amalécites auraient été trop effrayés pour les toucher.
il n'y a aucun signe qu'Israël s'est repenti de ce péché contre Dieu. Ils percevaient faussement Dieu comme étant un tyran dont l'intention était de les tuer. On ne remarque aucune gratitude, même après qu'ils aient reçu l'eau du rocher. On ne présente ni d'excuses ni de remerciements à Moïse pour avoir plaidé en faveur de l'eau. Rien n'est inscrit pour indiquer cela. Les Israélites avaient menacé de tuer leurs dirigeants. Pouvez-vous imaginer combien cela a bien pu blesser Moïse? Il aurait pu rester dans le domaine calme de sa maison de campagne, veillant sur sa famille et prenant soin de ses troupeaux. Il a aussi dû ressentir leur basse ingratitude envers Dieu. Ce dut être une réelle épreuve pour Moïse. C'est dans cet état d'esprit qu'il fut mis au courant de l'attaque des Amalécites qui ciblait les plus faibles. Ce qui se passe ensuite est crucial. C'est une décision prise sous la pression et des circonstances décourageantes. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Il n'est pas écrit « Et le Seigneur donna l'ordre à Moïse ». Il n'est pas dit que Moïse entra dans le sanctuaire et plaida avec le Seigneur. Il est seulement dit que Moïse dit à Josué de sortir et de combattre. Alors que je m'imagine la scène où Moïse s'avance vers Josué, tout passe au ralenti. Et mes pensées se détournent vers l'époque où un autre homme de la lignée de Moïse éleva une épée contre ceux qui avaient insulté sa famille. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Vraiment, Jacob pouvait se lamenter sur le fait que ses descendants seraient en mauvaise odeur pour les Cananéens et les Phéréziens. Les fils de Jacob avaient levé l'épée, et c'est pourquoi l'épée les suivrait de génération en génération. Certains des enfants de Lévi pourraient-ils être tentés d'être fiers de ce que leur père avait fait en protégeant leur sœur et en abattant les Sichémites? Satan n'allait-il pas leur suggérer que Lévi était même justifié dans ses actions pour se défendre? Cette version de l'histoire ne serait-elle pas beaucoup plus facile à raconter que de dire que votre père était un tueur à sang-froid et de devoir porter cette honte de génération en génération? Toute cette histoire suit à présent les pas de Moïse jusqu'à Josué. 40 années passées dans le désert avaient-elles mis un terme à la tentation de Moïse de protéger son peuple par ses propres décisions? Se peut-il que Moïse avait appris qu'Amalek avait déjà abattu certains des faibles dans le camp? Juste avant sa mort, Moïse se souvint de tout cela. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Tout cela s'était-il accumulé comme prévu par Satan pour qu'Israël soit en mauvaise odeur aux yeux du monde? A-t-il conduit Israël à prendre une fois de plus l'épée, de sorte que le caractère de Dieu soit dénaturé au fil des âges? Cette action n'était-elle pas une manifestation du Dieu qu'Israël avait imaginé? Si ce Dieu imaginaire ne pouvait même pas leur accorder de l'eau lorsqu'ils en avaient besoin, comment pouvait-il le moins du monde se soucier de leur mort entre les mains des Amalécites? Dans l'histoire de Corée, Dathan et Abiram, et les 250 princes, nous voyons comment cette crainte d'un Dieu qui veut les tuer dans le désert les conduit à rechercher d'autres dirigeants que Moïse et Aaron.
Ensuite, lorsqu'ils s'approchèrent des frontières de Canaan, les 10 espions firent un mauvais rapport du pays, parce qu'ils ne pouvaient pas croire que Dieu les aimait et ne leur voulait que du bien. Ils ne tenaient pas compte de toute sa protection et ses soins, et se focalisaient sur quoi que ce soit de négatif. Satan pouvait facilement les tenter sur ces points, parce qu'ils croyaient en un Dieu qui voulait les tuer, et pouvait changer d'humeur à n'importe quel moment. Chaque fois que Satan avait la permission de franchir la haie de protection et de faire du mal aux Israélites, il leur disait que Dieu les punissait directement de sa propre main. Combien il dut être triste pour Dieu de voir que son peuple voulait bien croire de tels mensonges à son sujet. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Lorsque les Israélites apprirent qu'ils ne pouvaient pas se lever pour prendre possession du pays à cause de leurs péchés, ils se rebellèrent à nouveau et se déterminèrent à se lever et à se battre. Mais Dieu ne leur avait pas commandé de faire cela. Finalement, après que 40 années se furent écoulées et qu'une génération entière mourut dans le désert, ils se réunirent à nouveau près de la frontière. Mais les péchés de leur père étaient encore dans les bouches de leurs enfants. Et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Satan avait œuvré sur Moïse pendant tout ce temps, l'encourageant à abandonner ces affreux misérables. Dieu avait éprouvé Moïse sur ce point à son propre avantage, et heureusement, il avait été touché par l'Esprit de Dieu, lui demandant de pardonner au peuple, ce qu'il fit dans sa grâce. Pourtant, voyant à présent qu'Israël était même pire qu'avant, il céda à la tentation. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. En cédant à cette tentation, Moïse donna à Satan un plus grand accès aux pensées des Israélites. Moïse avait prié pour eux et s'était interposé entre eux et Satan de tant de façons. Pourtant, cette décision donna l'avantage à Satan. Satan se réjouit de pouvoir prendre la vie d'Aaron en conséquence de cette faute. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba. Avec un accès plus grand aux pensées des Israélites, Satan les incita à faire un marché avec Dieu, le Dieu qui s'imaginait aimer tuer les gens. Ils avaient été attaqués par une autre tribu suite à leur péché, et dans leur désespoir, ils firent alors un vœu. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et on nomma ce lieu Horma. Dieu ne demanda pas aux Israélites de mettre à mort leurs ennemis. Leur fausse conception de Dieu les conduisit à croire qu'il approuverait un vœu aussi sanguinaire. Certainement, il les aiderait à présent. Il est dit que Dieu entendit leur voix. Pourquoi Dieu entendit-il leur voix? Cela ne scellerait-il pas l'idée que Dieu désirait tuer leurs ennemis? La réponse se trouve dans la parabole des talents. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, «
Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Le serviteur paresseux imagina que le Seigneur était une personne sévère. Il fut jugé en accord avec cette croyance. Comme le dit l'Écriture, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Dieu permit à l'homme qui le percevait faussement d'être jugé selon ses propres idées. Comment Dieu fait-il cela? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. À l'époque où Israël fit un vœu à Dieu pour massacrer le roi des Cananéens, il était dirigé par l'esprit de Satan. Ils avaient murmuré et s'étaient plaints contre Dieu. Ils s'étaient rebellés contre lui à chaque occasion. Dieu les avertit et les encouragea à suivre ses commandements. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Israël refusa pourtant d'obéir à Dieu, et Satan fut rendu capable de contrôler son désir de jugement sans miséricorde. Dieu leur donna ce qu'ils désiraient, bien que ce n'était pas son plan. Il donna également aux nations païennes ce qu'elles craignaient, alors qu'elle n'était plus protégée. Satan se servit d'Israël pour massacrer les Cananéens. En faisant cela, il en conduirait des millions à leur mort par une fausse compréhension du caractère de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui tue et massacre les gens. Nous pouvons nous faire une idée du plan de Dieu pour s'occuper des ennemis d'Israël sans armes dans des versets comme ceux-là. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Héviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer.
Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Ainsi, Israël reçut le pouvoir de prendre le pays de Canaan par la guerre, mais ce n'était pas ce que Dieu avait originellement prévu. Puisque les Israélites avaient constamment craint que Dieu essayait de les tuer et qu'ils doutaient de ses soins aimants, Satan reçut le pouvoir de les séduire en les conduisant à faire le vœu à Dieu de massacrer les Cananéens et d'autres nations païennes. Il fut accordé à Israël d'être victorieux dans la bataille, mais Satan gagna la guerre contre le caractère de Dieu. Israël fut vaincu par sa victoire et enchaîné dans une fausse idée de Dieu. En ces derniers jours, nous avons l'opportunité de voir le caractère de Dieu tel qu'il est réellement. Sur le visage de Jésus-Christ, nous pouvons commencer à découvrir les vrais désirs de notre Père céleste. Combien de personnes Jésus a-t-il tuées par l'épée? Combien en a-t-il tué par le feu? Combien d'enfants a-t-il transpercés avec une lance? Absolument aucun. Pour tous ceux qui entretiennent l'idée que Dieu est venu pour détruire les vies des hommes, souvenez-vous des paroles de Jésus. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » L'épée qu'utilise Jésus est l'épée qui sort de sa bouche. Son épée est sa parole. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Les disciples de Christ suivront son exemple. Christ n'a jamais utilisé une épée physique. Alors comment expliquer ce verset? Ils dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Et il leur dit, « Cela suffit. » Jésus avait dit à ses disciples, dans les 2 versets précédents, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Lorsque les disciples présentèrent 2 épées physiques, ils n'avaient pas vendu leurs vêtements pour les obtenir. Chaque homme devait vendre son vêtement pour acheter une épée. Qu'en est-il des disciples restants et du commandement de vendre ses vêtements? Quel est le vêtement que Jésus voulait voir être vendu par les disciples? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Jésus dit à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Jésus dit à Pilate que ses serviteurs ne combattraient pas comme le monde. Les disciples devaient purifier leur cœur afin de dispenser droitement la parole de la vérité. Nous remarquons également que lorsque les disciples montrèrent les 2 épées à Jésus, il dit « Cela suffit ». S'il avait pensé que 2 épées suffisaient, il aurait dit « Elles suffisent », puisqu'ils avaient plus d'une épée. Si Jésus voulait dire que 2 épées sont suffisantes, la question est de savoir pourquoi. Allait-il toujours devoir voyager ensemble avec les 2 épées afin de toujours les avoir? Ces 2 épées étaient-elles suffisantes pour se défendre contre les Romains ou les gardes du temple? Cette idée n'a aucun sens. Lorsque Jésus dit « cela suffit », il signifie que ce genre de langage suffit. Le fait d'avoir trouvé les 2 épées révélait les vêtements mêmes qu'il devait vendre pour avoir la vraie épée de la parole de Dieu, afin de prêcher l'évangile de la paix. Voilà comment il dit à ses disciples de répondre à ceux qui s'opposeraient à eux. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre.
Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Satan va-t-il vous faire perdre dans la victoire d'Israël sur Canaan par l'épée? Ou verrez-vous notre Père miséricordieux laisser les hommes poursuivre leur propre voie jusqu'au bout, selon leurs propres souhaits? Choisissez en ce jour qui vous allez servir. Moi et ma maison, nous servirons le Dieu toujours miséricordieux, qui ne tiendra pas le coupable pour innocent, mais laissera mûrir l'ivraie jusqu'à la récolte, afin que tous les cœurs des hommes soient révélés. Comment est-il possible de réaliser ces choses avec une épée ou un pistolet dans votre main pour vous protéger? N'est-il pas temps de remettre l'épée à sa place? Laissons-la rouiller et ayons confiance en notre Père qui enverra ses anges pour prendre soin de nous. La conquête de Canaan par Israël eut lieu par l'épée parce que la plupart des Israélites n'avaient pas confiance au Seigneur, capables de chasser les Cananéens par la crainte de Dieu. Tous leurs murmures, leurs plaintes et la crainte que Dieu voulait les tuer dans le désert signifiaient qu'au lieu d'être une lumière pour les gentils, le péché des nations entourant Israël fut puni par le péché d'Israël. Comme le dit le commandement, « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Un grand nombre d'Israël haïssait Dieu, parce qu'ils craignaient qu'il les tuerait dans le désert. Les péchés de leurs ancêtres se répétèrent, et c'est ainsi que l'histoire d'Israël est imbibée de sang. Ne laissez pas les victoires d'Israël par l'épée vaincre votre compréhension du caractère de Dieu tel que révélé en Jésus. Ne permettez pas à un groupe d'esclaves grincheux et râleurs déterminer pour vous comment est Dieu. Gardons tous les commandements de Dieu, incluant celui qui dit « Tu ne tueras point ».